Député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour parler d'une question que j'avais posée le 19 octobre sur le conflit entre les Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse et les pêcheurs non autochtones, particulièrement dans le contexte du racisme systémique. Nous savons que Donald Marshall Jr. Sera toujours un nom qui résonnera avec l'injustice au Canada. Il a été incarcéré pendant 11 ans et lorsqu'il a finalement été libéré, il a continué à défendre les droits des Mi'kmaq en portant sa cause à 2 reprises devant les tribunaux. L'affaire Marshall se fondait ou a reconnu que le traité de 1761 donnait le droit aux ressources aux peuples autochtones. M. Marshall a porté sa cause devant la Cour suprême du Canada puisque la pêche à languet en dehors de la saison de pêche était jugée comme un crime. Mais Madame la Présidente, le racisme systémique dont je veux parler va au-delà des actions de la GRC qui n'a pas su protéger les Mi'kmaq ou leur prise de homards. Le 19 octobre, j'ai demandé pourquoi il n'y avait jamais de membres des forces ou de membres de la GRC qui étaient prêts pour protéger les propriétés autochtones. De plus, lorsqu'on regarde les statistiques de comment les injonctions sont données par les tribunaux, et c'est la loi sur les injonctions qui permet aux agents de la GRC de devenir des agents privés. L'Institut Yellowhead a indiqué que lorsque les entreprises demandent une injonction pour empêcher les peuples autochtones de nuire à leurs opérations commerciales, les entreprises ont généralement gain de cause devant les tribunaux et obtiennent une injonction dans 76% des cas. À l'opposé, lorsque les peuples autochtones se présentent devant les tribunaux pour demander une injonction pour protéger leurs terres des entreprises privées, ils doivent essuyer un rejet 81% du temps. Donc, encore une fois, le système est raciste puisque il continue le racisme systémique. En 2013, les peuples Mi'kmaq du Nouveau-Brunswick, dans le plein respect de leurs droits et pendant une manifestation pacifique, se sont fait attaquer par les services policiers qui étaient bien armés, qui avaient des chiens, qui les ont arrêtés avec violence. C'est honteux lorsqu'on regarde l'histoire du respect des injonctions par la GRC. Lorsque les entreprises cherchent à faire respecter leurs droits d'exploitation des ressources à l'encontre des peuples autochtones. Maintes et maintes reprises, ce sont les peuples autochtones qui se retrouvent sans protection aux mains de la GRC. En Colombie-Britannique, toutes nos excuses, mais l'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Sécurité publique a maintenant le droit de parole. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Et content de vous voir, même par le truchement de la technologie. Merci aussi à la députée de Saanich Gulf Islands, que je suis également content de revoir. Je pense qu'elle soulève des questions, comme à son habitude, très pertinentes. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié cette information par rapport aux injonctions et la disproportion où on voit que c'est plus facilement octroyé, ou en tout cas une plus grande statistique octroyée aux corporations. C'est un point que je trouve intéressant et je vais approfondir parce qu'il est vrai que le racisme systémique, comme elle
que le racisme ne se limite pas aux actions de la GRC, c'est beaucoup plus large, c'est institutionnel. Et ça, on le reconnaît, on le condamne et on s'affaire à l'adresser. Maintenant, je la remercie de me permettre de me prononcer sur la situation en Nouvelle-Écosse. C'est une situation qui s'est produite suite à l'implantation de la pêche de subsistance par la nation Sipeknektaqtik, et je m'excuse pour la mauvaise prononciation. Je me prononcerai d'abord sur les actes criminels qui ont été commis dans le cadre du conflit entre la nation et les pêcheurs commerciaux. Notre gouvernement y est clair, condamne fermement le racisme, les actes de violence et les crimes perpétrés lors de ce conflit. Et on implore tous ceux qui sont impliqués de soutenir les efforts constructifs de désescalade pacifique et de dialogue. Surtout que tout ça se déroule alors qu'on continue de faire face à la pandémie de COVID-19. Notre gouvernement reste engagé dans la voie de la réconciliation, du développement d'une relation nouvelle, améliorée avec les peuples autochtones, une relation qui est fondée sur la reconnaissance des droits, sur le respect, sur la coopération et sur la collaboration. On sait que la GRC a été confrontée à des problèmes complexes cette année, mais elle continue tout de même de travailler pour établir des relations significatives et durables avec les peuples autochtones. Il serait dommage de laisser les actes criminels perpétrés dans le cadre de ce conflit nuire à ces efforts. Toute résolution durable de ce différend doit être fondée sur la reconnaissance des droits légitimes des Mi'kmaq issus des traités. Pour ce faire, les menaces, le racisme, la violence et l'intimidation doivent impérativement cesser. Le rôle principal de tout corps policier est de protéger le public et d'appliquer les lois, y compris le Code criminel du Canada. Tous les Canadiens jouissent des libertés fondamentales d'expression, de réunion pacifique et de manifestation et ils devraient pouvoir le faire en toute sécurité. Cependant, recourir à la violence et mettre des vies en danger pour protester contre une situation est totalement inacceptable. Les personnes qui sont responsables de ces crimes devront rendre des comptes. La GRC prend son rôle de maintien de la sécurité publique très au sérieux et est sur place depuis le début du conflit. Simultanément, le gouvernement s'efforce, les gouvernements, avec le gouvernement de Nouvelle-Écosse, s'efforcent d'amener les parties à un règlement durable et fondé sur la reconnaissance des droits légitimes des Mi'kmaq issus des traités. Madame la Présidente, des accusations ont été déposées et de multiples enquêtes sont en cours sur les crimes qui ont été commis contre des personnes, notamment en ce qui concerne la violente agression du chef Michael Sack. La police enquête aussi sur les crimes contre la propriété, comme l'incendie de l'entrepôt de homards qui a eu lieu le 19 octobre dernier, un triste épisode dans notre histoire collective. Pour augmenter encore plus les capacités de la GRC, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a approuvé une demande du procureur général de la Nouvelle-Écosse qui vise à augmenter, au besoin, le nombre de membres de la GRC sous contrat présents en Nouvelle-Écosse pour qu'ils puissent maintenir la paix, tel qu'il est leur devoir. C'est donc dire que la présence policière de la GRC dans la région est inhabituellement élevée. Elle va continuer de l'être tant que c'est nécessaire. La présence augmentée et améliorée de la GRC inclut des agents en uniforme qui assurent une forte visibilité des forces de l'ordre et qui effectuent des patrouilles aléatoires dans les communautés. Aux agents en uniforme s'ajoutent des agents d'opérations tactiques stratégiques supplémentaires provenant de plusieurs juridictions. En plus, des agents de la GRC en uniforme patrouillent sur l'eau et dans la région selon les besoins. Et l'équipe d'intervention d'urgence de la GRC est équipée d'un navire pour un déploiement immédiat si nécessaire. The honourable member for Saanich Gulf. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Les Autochtones ont droit à une subvenance convenable et Clearwater Seafood, son propriétaire à cette entreprise, a une valeur nette de 1,2 milliard de dollars et il a été déclaré coupable d'avoir contrevenu à la loi à cause de pêche illégale. Clearwater Seafood ne voit pas la GRC à sa porte pour lui faire la vie dure et utilise la ressource. Je n'ai rien contre, mais la différence entre les droits des entreprises et les droits des Autochtones d'avoir une subvenance convenable est très, très différente. Je dois donner au secrétaire parlementaire 1 minute pour répondre.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tel que je le mentionnais, puis je pense qu'en une minute, c'est des enjeux qui sont très profonds que la députée de Sandwich Gulf Island soumet. Mais je peux dire que d'une part, la GRC a été envoyée en renfort, entre autres à la demande du gouvernement de Nouvelle-Écosse, pour venir s'assurer de protéger les populations, de maintenir l'ordre public. Et c'est ce à quoi je pense que tout le monde doit s'attendre dans ce dossier-là. Il faut une désescalade, c'est impératif, et la GRC va jouer son rôle à ce chapitre-là. Merci, Madame la Présidente.